Comment fonctionne l'assurance vie? À quoi ça sert? Est-ce que c'est vraiment intéressant pour moi? T'es perdu. Je vais te présenter le fonctionnement, la gestion, la fiscalité, bref, tout ce que tu dois savoir sur l'assurance vie en 7 minutes chrono. Je vais aussi te présenter 3 stratégies à mettre en place selon tes projets. Et je te dirai mes conseils en fin de vidéo. Allez, c'est parti! Qui peut ouvrir un contrat d'assurance vie? Très simple, tout le monde, mineur, majeur, faut juste être résident fiscal français. Tu peux l'ouvrir dans ta banque, en ligne, avec un courtier. L'assurance vie, ça répond à 3 objectifs principaux. En 1, ça va être d'épargner dans une enveloppe fiscale avantageuse, je te présente ça juste après. En 2, ça va être de constituer un complément de revenu, parce que tu vas pouvoir piocher dessus pour compléter ta retraite par exemple. En 3, ça va préparer ta transmission, mais tu verras que ça ne concerne pas uniquement les gros patrimoines et que tu pourras l'utiliser à ton avantage. Donc dans un contrat d'assurance vie, tu vas désigner un ou plusieurs bénéficiaires et dès que tu vas passer l'arme à gauche, l'assureur va distribuer ton capital en fonction de la répartition que tu as choisie. Donc c'est très important de bien la rédiger. Tu peux utiliser des clauses standards ou si tu as des cas plus spécifiques, utiliser les conseils d'un notaire. Soit ça va être l'assureur qui s'occupe de ton contrat, donc là il va prendre des frais pour la gestion, soit c'est toi qui t'en occupes et on va regarder ça de plus près. Tous les fonds que tu vas trouver en assurance vie sont classés selon leur niveau de risque, selon une échelle SRI. 1 sur 7, donc le capital est garanti à tout moment, et 7 sur 7, tu as un risque de perte maximale avec des rendements intéressants, mais un risque important de perte en capital. Donc là, je t'ai mis quelques exemples. Typiquement, sur du 1 sur 7, tu as des supports euros, des fonds monétaires. 2 sur 7, c'est des obligations, donc des fonds de dette. Fonds diversifiés, en général, c'est du 3 sur 7, donc ça va être un mélange d'obligations avec un petit peu d'actions. Les actions, en général, ça se trouve entre 4 et 6 sur 7. Et en 7 sur 7, le risque maximal, ça va être des actions non cotées, en private equity par exemple. Donc là, je vais te présenter 3 stratégies différentes et qui vont dépendre de ton horizon de placement et du niveau de risque que tu souhaites avoir sur ton capital. Concrètement, si tu es sur un support et un objectif plutôt court terme, donc là dans mon exemple 5 ans, il faut plutôt aller sur du support euro, donc niveau de risque 1 sur 7. Pourquoi? Parce que sur des supports actions, typiquement, tu auras un risque de perte en capital et 5 ans, tu risques d'avoir un crack ou une baisse des marchés et donc c'est dommage si tu as besoin de ton capital à ce moment-là. Plus tu vas ajouter des années et avoir un horizon de placement lointain, plus tu vas pouvoir te permettre d'aller sur des actifs risqués. Et donc là, typiquement, si tu as un projet à moyen terme, à 8 ans par exemple, tu vas pouvoir mettre un peu de support euro et des unités de compte. Donc unité de compte, c'est tout ce qui n'est pas 1 sur 7, donc toute la partie droite là, de ma flèche. Donc tu vas pouvoir mettre des obligations, des fonds diversifiés et des actions. Et bien sûr, si tu as un horizon très lointain, comme la retraite par exemple, donc 30 ans, là je te conseille d'aller sur des actifs très risqués, voire risqués, donc actions, voire private equity, en fonction de ton appétence au risque. Donc on va regarder la fiscalité de l'assurance vie en cas de rachat. Quand tu souhaites sortir de l'argent de ton contrat d'assurance vie, tu peux sortir en rente ou en capital. On va regarder uniquement la sortie en capital parce que la sortie en rente c'est moins courant et plus contraignant. Donc tu vois dans le montant de ton rachat, de ton retrait, tu vas retirer une partie de ton capital et donc une partie d'intérêt et ça va être cette partie d'intérêt qui constitue la base imposable. Au niveau de la fiscalité, tu auras une partie qui sera fiscalisée aux prélèvements sociaux et une autre partie à l'impôt sur le revenu. Et pour déterminer le taux, ça va dépendre en fait de l'âge, de l'ancienneté de ton contrat. Si ton contrat a moins de 8 ans, et ben là, ça va être la flat tax, 30%. Et si tu rachètes après les 8 ans, uniquement sur les 150 000 premiers euros, passer au-delà, c'est une fiscalité un petit peu différente. Tu auras 17,2% sur la totalité des intérêts. Là-dessus, il n'y a pas d'abattement. Et tu auras 7,5% de fiscalité au titre de l'impôt sur le revenu, mais après un abattement de 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € pour un couple marié. Donc tu vois que c'est assez intéressant d'attendre 8 ans pour effectuer des rachats, mais tu auras toujours une fiscalité. Et autre point important, même si tu ne fais pas de rachat, tu auras quand même les prélèvements sociaux, donc 17,2% qui seront dus chaque année sur la partie support euro, mais pas sur les supports unités de compte. Donc là, on va regarder la fiscalité si tu passes l'arme à gauche. Donc pour la déterminer, il faut s'intéresser à l'âge que tu avais au moment des versements. Si tu as effectué tes versements avant tes 70 ans, tu vas avoir un abattement par bénéficiaire de 152 500 €, sans limite de nombre. Donc tu peux désigner un bénéficiaire comme 10 bénéficiaires dans un contrat. Les 10 bénéficiaires auront chacun un abattement de 152 500 €. Donc tu vois la puissance du contrat d'assurance vie.
Passé l'abattement des 152 500 €, tu auras une taxation de 20% jusqu'à 700 000 € et 31,25% au-delà. Après tes 70 ans, là c'est un abattement unique de 30 500 €, donc tu vois quand même la différence est assez marquée. Tout ce qui dépasse 30 500 € dans tes primes versées, dans ton capital, ça va être fiscalisé en droit de succession classique. Seul point à noter, c'est que les plus-values, les gains sont exonérés de droits. Et toujours, n'oublie pas que le conjoint ou ton partenaire de Pacs est complètement exonéré. Et les taux de droit de succession peuvent être assez élevés parce que, passé les abattements, tu as une taxation qui peut aller jusqu'à 60% si tu n'as pas de lien de famille. Et par exemple, pour les frères et sœurs, ça va être déjà 35%. Donc au niveau des limites de l'assurance vie, j'en vois 3. Le premier, c'est que tu possèdes une créance sur l'assureur. Tu ne possèdes pas en réalité les unités de compte. Et finalement, ça te permet d'avoir des fractions d'actions. Deuxième limite, ça va être au niveau des frais, puisque tu auras des frais d'enveloppe, des frais d'entrée, des frais de gestion. Après, tu peux limiter ça en utilisant des contrats en ligne. Et troisième limite, ça va être la réactivité en fait de ton contrat, puisque par exemple sur un compte titre ou sur un PEA, tu peux être traité de manière instantanée en fonction des supports, alors que l'assurance vie, tu as une certaine latence de plusieurs jours. Alors si tu souhaites commencer à anticiper ta transmission, fonce, l'assurance vie c'est vraiment adapté pour toi. Par contre, si ton objectif c'est de te constituer une épargne long terme et que tu te demandes quel est le premier contrat sur lequel tu vas pouvoir épargner, je te conseille de plutôt commencer avec le PE, j'ai fait une vidéo là-dessus. Si tu n'es pas éligible, tu vas pouvoir utiliser d'autres enveloppes comme le PEA parce que concrètement tu auras moins de frais, tu seras plus réactif. Quand tu auras une épargne conséquente, lance-toi dans l'assurance vie parce que tu as compris les gros avantages de le faire avant tes 70 ans. Voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. Un grand merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à lâcher un commentaire, un like, ça fait toujours plaisir. Active la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Maintenant que tu es un expert de l'assurance vie, tu comprends l'intérêt d'utiliser des enveloppes fiscales. Ça tombe bien, j'ai fait une vidéo sur le PEA. Tu peux la regarder en cliquant sur le lien qui s'affiche juste au-dessus. Fais décoller ton épargne. Abonne-toi. Salut!